Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live avant que tout le monde ne se couche. Me voilà. Ce soir, on va parler d'une petite histoire qui m'est arrivée hier soir et nous allons parler de perfection et d'imperfection. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Dites-moi avant tout, comment vous sentez-vous? Quelle est votre énergie? Est-ce que des personnes viennent à moi? Ou est-ce que ce soir, je vais parler toute seule? Ah, je pense pas. Je pense que... Quoique, j'étais dans l'enseignement tout à l'heure et j'ai mis tellement d'énergie que boum, tout s'est coupé. Est-ce que ce sera la même chose ce soir avec vous? Je ne sais pas. En tout cas, personne n'arrive pour le moment. Donc peut-être que... Bon. C'est que l'énergie doit en être ainsi. Et que... Ah, ma Nini, ça y est. J'ai au moins toi. L'énergie est pas mal ce soir, n'est-ce pas? Je me suis dit je vais me retrouver toute seule, mais non, vous arrivez. Donc ce soir, le sujet de ce live... Hey, coucou ma Natacha, bienvenue. Le sujet de ce live ce soir, c'est la perfection et l'imperfection. Est-ce que ça vous parle? Il m'est arrivé une petite histoire hier soir. Coucou ma Sylvie. Coucou Sylvie, coucou Karine, coucou Martine. Il m'est arrivé effectivement une histoire hier soir, j'ai fini mon live et une personne qui me suit et que, même si on ne s'est jamais rencontré, que j'estime beaucoup par ses prises de position et ses messages qu'il peut me faire passer. Coucou Adeline, moi Adeline. Et ces messages qu'il peut me faire passer, me dit avec toute la bienveillance et les mots qu'il faut parfaitement, me dit Marie, tu sais, on n'a pas besoin... on a besoin que tu nous donnes de la valeur et que du coup on se sente vraiment avoir du contenu dans tes lives. Donc première des choses, c'est que est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? Oui, j'accepte en tout cas. Est-ce que je délivrerai du contenu tous les jours pendant 365 jours? Je ne sais pas, parce que je reste aussi une humaine et que y a des fois en fait on a des envies différentes de prise de conscience. Donc ça, c'est la première des choses. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment bien accueilli en fait sa réflexion, je vous le dis hein, quand même. Coucou Cécile! Et je lui ai noté, je lui ai dit un grand merci en tout cas pour ses propos et je lui ai marqué cette phrase suivante. L'imperfection crée l'évolution. Et de cette phrase, j'avais envie de vous faire passer un message qui va vous marquer et vous impacter si vous l'entendez avec l'énergie qu'il faut. Dans cette phrase, et c'était pas anodin, quand je note l'imperfection crée l'évolution, je n'ai pas voulu dire dans cette phrase que du coup j'étais imparfaite et que je me devais de changer quelque chose chez moi, d'évoluer pour devenir parfaite. Ce n'était pas du tout le sens dans ma phrase, pour moi, et je pense que c'est un message que vous devez entendre. L'imperfection permet l'évolution vers une pleine conscience, des pleines prises de conscience et de connaissance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que votre objectif à atteindre n'est surtout pas la perfection humaine. Le vrai travail que vous devez faire, votre vraie mission, c'est de vous éveiller, d'évoluer, de prendre conscience de qui vous êtes. Non, mais pas pour atteindre cette perfection. Et donc, c'est ça qui crée des conflits. C'est que du coup, nous, on reste qu'au niveau 1, au premier schéma, qui est lequel? C'est que du coup, on ne regarde que nos imperfections. On ne regarde que ce qui ne va pas chez nous. Et donc, on cherche à évoluer. Mais on ne cherche pas à évoluer pour prendre conscience. Nous cherchons à évoluer pour être parfait. La problématique est donc faussée. Parce que du coup, vous devez être dans le schéma numéro 2. C'est que votre imperfection
est présente. Nous sommes tous comme ça. Et vous devez évoluer juste pour être en pleine conscience. Et du coup, avoir une vision plus haute pour vous permettre de comprendre d'où on vient, quel est le voyage que l'on fait et où on va. Et ça, c'est une grande différence. Parce que je vois trop de personnes, du coup, regarder ce qui ne va pas. Je vois trop de personnes se dire, mais je ne suis pas assez. J'ai peur, je suis en manque, je suis en colère. Je regarde exactement ce qu'il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'on regarde et on se met la pression de devoir évoluer pour être parfait. Et on reste dans ça. On reste dans ce schéma-là. Or, si vous travaillez sur le schéma numéro 2, d'évoluer simplement pour être en pleine prise de conscience, simplement pour modifier votre vision de pensée, vers quoi vous tendez? Vous tendez à comprendre que la perfection existe, mais pas là où vous l'attendez. La perfection existe dans l'univers. La perfection existe dans les cycles qui sont autour de nous, dans la fréquence de l'univers qui détermine les étoiles, qui détermine les jets, qui détermine la rotation de la Terre, la vibration du feu intérieur de la Terre, des 4 saisons, de tout ça. C'est ça qui est parfait autour de vous. Ce qui est parfait, c'est le cadre. C'est tout ce qui vous entoure. Et nous, êtres humains, nous restons imparfaits tant que nous ne comprenons pas et ne conscientisons pas que la perfection qui nous entoure, la seule perfection qui nous entoure, c'est l'univers, et que nous, on doit s'éveiller et évoluer à comprendre simplement ça, à comprendre cette loi universelle qui nous permet de sortir de nos limites et qui nous enlève de ce règne obsessionnel qu'on veut avoir sur nous-mêmes, sur cette façon que l'on veut de diriger notre vie. Alors que si vous vous élevez à ce schéma 2, d'évoluer, de comprendre que vous êtes imparfait, mais d'évoluer pas pour la perfection, mais pour la prise de conscience, pour l'univers qui est autour de vous et qui est parfait, alors vous allez commencer à diriger votre vie. Parce que notre vision, parce que j'en fais partie sur certains points, notre vision, elle est faussée. Notre raisonnement, il est quoi? Notre raisonnement, il est « Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est toujours les mêmes choses, les mêmes problématiques et c'est toujours pareil. » Demandez-vous, quel est l'aspect de votre vie qui vous pousse à croire que le monde est imparfait? Parce que quand il nous arrive des choses comme ça, à quoi on pense? Coucou ma Sophie! À quoi on pense? On se dit que le monde est imparfait. Que finalement, en fait, ça nous arrive toujours qu'à nous. Et que c'est toujours pareil. Les maladies, les problèmes avec les autres, etc. La vraie réponse à cette question, à 95%, c'est quoi? C'est l'humain. C'est l'homme. C'est pas l'univers. C'est pas ce qui vous entoure qui est imparfait. C'est nous. C'est notre manière de penser. Si vous comprenez que l'évolution réside dans le fait, si vous évoluez pour retrouver non pas votre perfection humaine, mais votre perfection originelle qui est liée à l'univers, vous découvrirez quelle est votre véritable identité parce que vous allez conscientiser l'âme que vous êtes. Parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on reste sur le premier schéma, on reste que sur notre humain. Et quand on élève notre conscience, on prend réellement conscience du coup de notre identité parce que justement, on comprend cette symbiose entre notre âme et notre corps et les 4 éléments qui nous entourent, du corps, de notre âme et de notre esprit. Nous sommes imparfaits, mais nous ne devons pas évoluer pour notre perfection. Nous devons évoluer pour nos prises de conscience et comprendre que c'est le monde qui nous entoure qui est parfait. Et alors,
Parce que vous comprendrez ça. Parce que vous comprendrez que vous êtes bien plus. Parce que vous comprendrez que cette âme est venue ici et que vous allez conscientiser ça, alors vous allez retrouver votre véritable identité. Et vous n'allez plus fonctionner de la même manière. Vous allez vous élever. Vous allez évoluer. Et vous allez diriger votre vie vers le futur que vous souhaitez. Et non pas le subir en pensant qu'il faut être parfait. Et on me demandait du coup, qu'est-ce que je mettais? Pourquoi j'ai créé cette académie et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Eh bien, c'est exactement ça. Je permets aux gens, grâce à d'autres coachs, parce que avec la voix de tout le monde, nous permettons une conscientisation, une évolution, une élévation de conscience qui va vous permettre de découvrir au fur et à mesure votre véritable identité, parce que vous allez comprendre que vous êtes bien plus qu'un humain. Vous allez comprendre que vous êtes bien plus que ce corps-là, que vous allez comprendre que finalement, vous n'avez pas à atteindre à la perfection. Et ces prises de conscience, je trouve qu'elles sont tellement bien plus profondes quand on s'entoure de merveilleux coachs qui vous délivrent pour cette élévation de conscience, pour un seul objectif, que vous retrouviez votre identité. Donc j'espère que ça vous a parlé sur des points précis pour vous permettre de comprendre que quand vous allez travailler sur vous pour vous élever de cette manière-là, vous comprendrez que vous n'avez plus rien à craindre. Vous comprendrez que vous allez tendre vers quelque chose de bien plus puissant. Quelque chose qui finalement ne fait pas peur. Quelque chose qui demande juste qu'à être connu, juste à être compris, pour faciliter, égayer votre vie et vous permettre de vous diriger vers votre futur. Du coup, j'ai pas du tout regardé vos messages, je suis désolée. Ça veut dire que je suis super évoluée, merci Marie. Bah écoute. On cherche à évoluer pour être bien avec nous-mêmes et non parfait, parce que la notion de perfection est subjective. Yes. Exactement. Nous sommes l'imparfait perfectible à la source. Il est important que vous puissiez réécouter ce live si ça ne vous fait pas écho du premier coup, pour vous permettre de l'infuser profondément. Et j'ai hâte que vous veniez avec nous dans cette belle académie pour vous voir évoluer justement à toutes vos prises de conscience, à votre retrouvaille avec votre identité et votre conscientisation de votre âme. C'est magnifique à voir en tout cas, quand ça se passe. Je crois que je vous ai tout dit pour ce soir en tout cas. C'était vraiment ce message important que j'avais à vous faire passer. On se retrouve toujours demain, dans la joie et dans la bonne humeur, n'est-ce pas? Je crois que j'ai eu une prise de conscience aujourd'hui. Je pense avoir compris un message de l'univers. Il me parle depuis des années et je viens seulement de le réaliser. Ton live me fait comprendre que je suis sûrement connectée à toi et c'est comme si tes lives m'étaient destinés. Tiffaine, tu rentres dans le game. J'adore.
C'est exactement ça. Et c'est ce dont vous devez prendre conscience. C'est que quand vous restez pas qu'à votre schéma numéro 1, quand vous élevez votre conscience, vous avez accès à ça. Vous avez accès à vos prises de conscience et vos intuitions. Vous êtes en train de vous éveiller, d'évoluer, mais pas simplement sur le schéma numéro 1, de vouloir être parfait et de faire la gueule parce que vous ne l'êtes pas, et de vous concentrer sur simplement, pas simplement, mais sur les choses qui font mal et de vous les répéter. Et quand on commence à s'ouvrir au fur et à mesure à ça, qu'on s'éveille, qu'on s'élève. Si. Ah ben ça y est, je pensais que je vous avais perdu. Mais non. Mon mari est au bord au coin du feu en train de lire. Faut pas trop que je le dérange. Donc, c'est que justement l'univers était en train de me dire Marie, il faut que tu arrêtes de parler parce que du coup là, ils vont plus rien comprendre et il faut pouvoir leur laisser un temps de digestion et d'ingérer. En tout cas, Tiffen, bienvenue dans le game. Je suis heureuse de t'avoir parmi nous en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse soirée faite de beaux et de merveilleux rêves et je vous dis à demain dans la joie et dans la bonne humeur. Chaque jour a son lot de prise de conscience. Il y a des fois ça va être fun, il y a des fois ça va être plus psychologique, il y a des fois ça va être plus dans la philo. Bref, je pense que l'essentiel c'est de pouvoir connecter et d'être dans la diversité, n'est-ce pas? Donc, on va s'amuser à faire ça. Je vous souhaite une belle soirée, très bonne nuit et je vous dis à demain.